je prends la parole au nom des citoyens, des membres du conseil, pour dire à Énergie Nouveau-Brunswick, c'est assez. Il faut faire quelque chose. Ça n'a plus de sens. La ville d'Edmundston a son propre service d'énergie et de distribution électrique, mais on dépend à 90% d'Énergie Nouveau-Brunswick. C'est une vulnérabilité qu'on a depuis 2019 et qui est assez aujourd'hui. Malgré les rencontres, malgré les lettres, malgré les discussions, les démarches de lobbying avec Énergie Nouveau-Brunswick ainsi que la province, on nous annonce que des travaux ne se feront pas avant les 5 prochaines années. C'est inacceptable. C'est assez. Chacune des pannes qu'on a des conséquences directes sur les citoyens et les citoyennes de la ville d'Edmundston. La première partie, on a un problème de sécurité publique à Edmundston au niveau de l'énergie. C'est inacceptable en 2026 qu'on est comparé à un pays du tiers-monde. On a un hôpital ce matin qui n'était pas pleinement énergisé. On avait des résidences pour aînés qui ne pouvaient pas leur faire à déjeuner ce matin. On a des stations de pompage qui ne fonctionnaient plus. On avait des feux de circulation qui ne marchaient pas. On a aussi des pertes économiques incroyables aujourd'hui et aussi depuis la semaine passée. On a des commerces qui sont fermés, ça fait 2 jours complets. On a des restaurants qui ne fonctionnent pas. On a des employés qui n'auront pas de salaire. On a des industries qui ont dû arrêter la production pendant les derniers jours de la semaine passée et qui devront encore l'arrêter pour faire de l'entretien. On a nos familles qui, ce matin, ne savaient pas quoi faire parce qu'on a des enfants qui voulaient aller à l'école mais ne pouvaient pas y aller parce qu'on a des écoles qui sont fermées. Et on est chanceux aujourd'hui parce qu'il ne faisait pas tellement froid, mais il faisait froid quand même. À l'heure actuelle, Énergie Nouveau-Brunswick porte une atteinte à la ville d'Edmundston. Une atteinte parce que les gens vont se poser la question pourquoi on irait investir à Edmundston? Parce qu'on n'a aucune garantie qu'on va pouvoir faire fonctionner son usine, son commerce ou son entreprise. Quel entrepreneur va vouloir venir investir à Edmundston quand vous avez une équipe qui se désarme pour pouvoir apporter des entreprises pour créer de l'emploi puis donner quelque chose de différent à notre communauté? La ville d'Edmundston reformule les demandes suivantes. Et je dis bien reformule. À court terme, qu'Énergie Nouveau-Brunswick présente immédiatement, pas dans 6 mois, pas dans 12 mois, présente là, un plan d'urgence incluant des mesures de redondance. Ce qu'on veut dire par mesure de redondance, c'est que quand la ligne 70 tombe, qu'on en ait un autre en quelque part qui peut venir nous apporter l'énergie à nos sous-stations. Donc, on a besoin de ce plan d'urgence-là. À moyen terme, un calendrier accéléré et contraignant pour les travaux sur la ligne de transmission, avec des jalons qu'on peut mesurer. Pas d'ici 3, 4, 5 ans, pas 6, 7 ans. On va avoir des dates. Et à long terme, une deuxième ligne de transmission qui peut fournir la ville d'Edmundston. Et aussi nos amis du Haut-Madawaska qui vivent exactement la même chose que nous autres aujourd'hui. Je demande également au ministre responsable d'Énergie Nouveau-Brunswick de se prononcer publiquement sur le fait unique au Nouveau-Brunswick que qu'est-ce qu'Edmundston vit à l'heure actuelle. Vous ne voyez pas ça en nulle part ailleurs dans la province du Nouveau-Brunswick. Il y a juste ici que ça se passe. Il y a d'autres projets provinciaux d'infrastructures qui ont été accélérés quand il y avait une volonté politique, mais aussi quand il y avait une problématique au niveau de la sécurité publique. Ce que je viens de demander aujourd'hui à l'équipe de la première ministre Holt et aux gens d'Énergie Nouveau-Brunswick, c'est qu'il y aura peut-être des projets qu'on va devoir mettre de côté ailleurs, mais prendre soin d'Edmundston. Parce qu'on ne peut pas continuer à être considéré comme un pays du tiers-monde. Je réclame une rencontre d'urgence avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, avec la première ministre, avec la direction d'Énergie Nouveau-Brunswick dans les prochains jours. On a besoin de savoir qu'est-ce qui va se faire. Je le répète, c'est inacceptable. Edmundston ne peut pas se permettre d'attendre 5, 6, 7 ans. Nos citoyens méritent mieux. À
ce moment-ci, je vais prendre les questions.